Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pas par ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui va changer ta vie. D'accord? Donc je vous avoue que aujourd'hui, j'avais pas trop en fait d'idées, d'inspiration au niveau de thématiques de vidéos. Donc là, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder comme ça, honnêtement. Donc écoutez, on va faire ça. Ça changera pour une fois. Donc là, aujourd'hui, donc dans la guidance, ça peut être une personne qui va changer ta vie, donc soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, par exemple, une nouvelle connaissance, un nouveau une nouvelle amie. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, donc un nouveau amoureux, amoureuse. Ça peut être donc beaucoup de choses. Ça peut être aussi un rapprochement avec une personne que vous avez pu perdre de vue, OK, pour, telle circonstance. Donc peut-être sur le plan, je dirais, par exemple, familial aussi, c'est possible, ancien collègue, ancienne amitié aussi. Donc voilà et en fait, finalement, ben, pour X raison, la personne revient, ben, vers chez vous, en fait, pourquoi pas et que du coup, bah, il y ait de nouveau un rapprochement et donc ça voilà, que vous repreniez un nouveau départ ensemble. Donc là, il peut y avoir plusieurs, possibilités. Donc bien entendu, moi, je vais la faire en mode sentimental parce que ça sera plus facile. Mais, mais en fait, vous pourrez donc adapter donc, par rapport à votre propre situation. Car oui, il est possible aussi que vous soyez déjà avec cette personne, ok, que je décris votre propre histoire ou alors donc une histoire passée, ok. Et, euh, et voilà, donc on explorera quand même la partie sentimentale. Je pense que je vais faire ça. Quoique, si je ne vois pas de sentimental, si j'ai un doute, je le ferai. Par contre, si j'ai pas de doute, que je vois que ça n'a rien à voir avec le sentimental, non, je pense pas que du coup je tirerai donc le jeu Les anges de l'amour. D'accord, on va partir du postulat comme ça. Et voilà, donc ensuite, dernière précision. Bah, écoutez, la guidance donc est intemporelle, donc ça change pas. Donc tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors des années futures, ça n'a pas d'importance, ok. Et donc oui, sur la chaîne, ça me fait des tirages donc généraux. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre avis, c'est très très important les chamis, ok. Donc là, je vais donner, comme d'habitude, hein, peut-être pas mal de détails, mais encore une fois, il faudra faire le tri, vous verrez par rapport à votre propre situation ce qui vous arrivera. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui vous ne parle pas, c'est aussi simple que ça, et en principe, vous ne devriez pas, donc comme je disais, vous perdre en route. Et puis voilà. Donc en minuterie, vous avez tout hein, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Si celle-ci, par contre, ne marche pas, ce qu'il faut aller, c'est aller dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder donc au timescode, donc ça minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra aussi donc de cliquer manuellement sur l'option de votre choix, donc encore une fois, sans vous spoiler. Ok. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour un roi d'hiver. Et ici, nous sommes donc sur la baleine à bosse. Donc, une magnifique baleine, une baleine à bosse, quoi, du coup. Et donc là, on est vraiment sur la team aquatique. Ok, donc ici, on a donc plusieurs options. Donc, je vais vous aider à choisir. Donc, soit pouvez-vous fier donc à l'animal en lui-même. Ok, donc la baleine qui est quand même réputée pour sa sagesse, pour sa bienveillance, sa douceur. Ok. Donc après, on peut avoir donc l'océan aussi qui peut être très évocateur pour vous. On a donc le bleu marine ici, on va dire ça comme ça, le bleu aquatique, le bleu marin. Et vous avez également donc la saison d'hiver pour vous. Donc ici, je dirais qu'on peut avoir les signes d'eau et les signes d'hiver. Donc signes d'eau, cancer, c'est quoi d'autre? Scorpion et poisson. Et pour les signes donc d'hiver, donc c'est Capricorne, Poisson et Verseau du coup. Je sais pas dit dans l'ordre, c'est Verseau, Poisson, mais c'est pas grave. Donc ça peut être votre soleil, votre ascendant, votre lune, je ne sais pas. Ok. Donc là voilà, on est vraiment sur quelque chose comme ça ici. Et puis donc voilà, donc encore une fois, sagesse, bienveillance, être à l'écoute de l'autre, l'empathie aussi. Euh, voilà, donc qui peuvent être des choses qui peuvent éventuellement en plus vous aider à choisir. D'ailleurs, ici on a avec le roi d'hiver intelligent, impartial, respecté et phlegmatique, je crois. Phlegmatique, vous voyez. Donc bon, on a ça qui peut également vous aider comme mot-clé. Ok.
Pour le second choix, bah, écoutez, j'ai opté donc pour, l'éléphant ici. Alors là, nous sommes sur une arcane majeure, on a la justice. Donc là, donc l'éléphant, pareil, hein, qui est un animal très bienveillant, qui est très, solidaire avec, avec, donc, comment dire? J'allais dire son troupeau. Je sais pas si on dit ça, mais avec son groupe, hein, dirons-nous. Donc voilà, donc il y a ce côté donc très solidaire, communautaire et donc beaucoup aussi de bienveillance. Voilà, donc là avec la justice, donc on nous parle ici d'équilibre, OK? Hem, cette notion aussi d'être juste, OK, équitable dans ses décisions et aussi envers donc les autres. Donc là, vous pouvez vraiment vous fier donc à l'animal en lui-même, donc soit l'éléphant, OK? Ou alors donc vous pouvez avoir, donc les continents, en particulier donc africain, donc continent donc Afrique et Asie. Donc là, sachant que je ne sais pas de genre, je sais plus, à chaque fois je confonds. Je sais plus si celui qui a les petites oreilles, c'est l'asiatique et celui qui a les grands, c'est l'Afrique. Je sais plus, je suis désolée. Mais voilà, donc regardez sur la carte à quel, voilà, quel continent. Mais pour moi, on peut avoir quand même les deux malgré la taille des oreilles donc de l'animal. Et puis donc, il faut savoir que par exemple en Inde et puis en Asie en général, l'éléphant avec la trompe relevée hein, donc est symbole aussi de bonheur. Ok, donc le bonheur et la chance, mais surtout le bonheur. Donc ça porte bonheur. Après, vous avez donc la couleur violet pour vous. Et vous avez le 8, donc le 8 qui peut être symbolique pour vous. Donc, si vous voulez voir en année, on peut avoir donc 2008 ou 2028. On peut avoir donc le mois d'août, ok, si vous voulez voir en mois. On peut avoir donc le signe du scorpion aussi, avec donc, ouais, soleil ascendant lune, voilà, donc en scorpion, donc le 8, hein, donc, est relié à ce signe, hein, puisqu'il y a la maison 8. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, avec la justice, on a bien entendu aussi la balance. Voilà, ça me fait penser à la balance. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour vous aider à choisir? Ben, je crois qu'on a à peu près tout. Donc après, ça peut être donc cette personne peut arriver, peut-être que le 8 aura un sens, ok, dans votre tirage, choix numéro 2. Est-ce que ça peut être dans 8 jours, dans 8 semaines, dans 8 mois, je sais pas. Donc voilà, peut-être, on ne sait pas, donc à voir. Et, euh, et voilà, donc après la justice, sinon peut-être que vous travaillez dans le secteur donc judiciaire, je ne sais pas. Ça aussi, ça peut être un signe pour vous aider à choisir. Quoi qu'il en soit, les chamis, si vous avez du mal, par contre, ce que je vous recommande fortement, c'est choisissez une carte au hasard et vous verrez donc si le tirage est fait pour vous ou pas. Et si c'est pas donc le cas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa. J'ai envie de dire, c'est fait pour ça. D'accord? Donc prenez votre temps car nous on va attaquer donc cette vidéo maintenant, donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc la team baleine pour votre choix, votre guidance, ok, donc choix numéro 1, donc ceux qui ont choisi la baleine à bosse. Donc petit rituel comme d'habitude, on va lire donc le message de la carte, donc il y a un message donc personnel pour vous. Là ici on va parler donc beaucoup donc de cette autre personne, oui, mais donc ce qui veut dire que là la première carte sera pour vous et enfin donc de guidance la carte sera donc par rapport à l'autre personne. Donc c'est parti. Alors, vous avez un roi d'hiver, on nous parle ici donc d'intelligence, d'impartialité, donc intelligent, impartial, respecté et phlegmatique. Donc vous êtes la baleine à bosse et on vous dit donc, en ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement ce que vous soyez. Non, attendez. 1, 2, 3, 4. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté. Donc, donc là, ça peut parler à des personnes où peut-être il y a du mal donc à demander clairement ce que vous souhaitez en fait à Dieu ou à l'univers, ok, mais même peut-être à une personne, donc quel que soit le domaine. Et il peut y avoir aussi une période où vous êtes peut-être pas le plus objectif ou la plus objective, vous voyez. Donc là, donc on vous demande d'être un peu plus cérébral qu'émotif.
Donc, c'est-à-dire peut-être de moins réagir avec les émotions et d'essayer de garder la tête froide pour vous concentrer justement sur comment trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme par exemple là on vous dit hein, donc soyez agissez donc plus professionnellement. Donc ça peut être en lien avec le travail, mais pas que. Et donc dans votre façon peut-être d'appréhender la chose, de régler la chose, c'est bien en fait, voilà, d'avoir des émotions, d'être en colère, etc. C'est bien d'exprimer son mécontentement. Mais en fait, au fond, c'est pas ça. Une fois qu'on a fait ça, où est la solution? Vous voyez, il faut aller plus loin. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous avez eu vos émotions, ben voilà, et on vous demande cette fois-ci, de plus de garder la tête froide et donc de bien vous concentrer sur voilà, maintenant, ok, j'ai eu mes émotions et maintenant je fais quoi concrètement pour pouvoir avancer, quelles sont les solutions que je propose, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment le message ici qu'on veut donc vous adresser. Et il y a peut-être des personnes, une ou plusieurs personnes qui pourraient vous aider par rapport à ça. Par exemple, des personnes qui sont un peu plus cérébrales et qui arrivent. Vous voyez, par exemple, moi, dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui est très émotive. Donc, c'est-à-dire que dans ma façon, effectivement, d'apprendre les choses, je suis plus émotive, alors que mon conjoint, par exemple, est beaucoup plus cérébral. Donc, moi, je vais tout exprimer, donc ma colère ou alors ma tristesse, etc. Et lui, en fait, il va réussir à garder la tête froide en disant OK, c'est bien, mais concrètement, après, là, tu as eu toutes tes émotions, mais on fait quoi après, quoi? Parce que là, il y a pas de solution. Donc vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc c'est plus facile d'illustrer, je pense, pour que vous compreniez mieux. OK. Donc là, on va laisser donc notre baleine ici. Et donc, on va commencer avec la planche de divination. Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez donc voilà, on va décrire cette personne déjà qui va arriver dans ta vie, qui va changer ta vie, ok? Donc là, le changement en positif, ok? Donc elle va t'apporter quelque chose vraiment d'important dans ta vie, donc soit professionnelle, amicale, sentimentale ou autre. Je sais pas ce que ça peut être d'autre, mais pourquoi pas. Peut-être sur le plan financier aussi, j'en ai pas parlé dans l'intro, mais voilà. Donc on va commencer avec les charms, les dés et les lettres et apprendre à voir avec les oracles. Donc je suis désolée, je ne peux pas parler trop fort parce que j'ai une extinction de voix donc qui a duré à peu près 2 semaines là, donc je fais hyper attention de ne pas parler plus haut que mon débit. Donc maintenant vous êtes au courant, voilà, je préférais le préciser. Donc c'est parti, 1, 2, 3. Alors, ok. Ah, j'ai oublié d'en retourner un. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons concernant cette personne? Bon, alors déjà, ce qui est important, c'est que donc le premier mot, on a courage ici. Donc c'est une personne qui est très courageuse. C'est une personne, alors ici avec donc la souris qui est en période, soit dans une période assez stressante, ou alors c'est une personne qui est stressante de nature, ok, qui peut par exemple avoir de l'anxiété généralisée, par exemple, ok. On peut avoir des trucs comme ça. Bon. Après, donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette personne va vous apporter beaucoup de chance. Donc, justement, hein, sur ce qu'on recherche par rapport à la thématique de cette vidéo. Donc, qui va changer ta vie. Donc, déjà, va t'apporter beaucoup de chance. Alors, est-ce que ça peut être donc sur le plan de l'amour? Car nous avons donc la bouche et le kiss me qui veut dire quand même embrasse-moi. Et on a aussi donc le bouquet de fleurs, donc qui parle quand même de romantisme et les deux cœurs. Donc ça peut être pour vous peut-être sur le plan sentimental. Ok. Donc ça peut être une nouvelle opportunité, cette personne sur le plan sentimental, donc de changer votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire. euh, voilà, enfin en tout cas que vous êtes de nouveau célibataire et que vous pourriez voilà, commencer une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, ben, cette personne pourrait être donc cet homme ou cette femme pourrait être cette personne. Après, ici, donc on a donc un homme, une femme qui peut aimer les plantes ou qui peut être fleuriste, ou alors travailler dans comment on appelle ça? Dans une pépinière, par exemple. On a la poussette ici, donc ça peut être en lien aussi avec la petite enfance. Ok. Donc on a le parfum ici, donc peut-être que
il y a la parfumerie qui ressort, donc bouquet, oui, fleuriste, et donc sac à main. Donc la mode, magasin de vêtements ou d'accessoires, maroquinerie. Et sinon, ça peut être une femme voilà, qui aime bien s'apprêter, que les vêtements, voilà, les sacs, c'est quelque chose qu'elle apprécie particulièrement. Ok. Et donc, elle peut, cette personne, avoir donc un chien. Ok. Par exemple. Voilà. Donc, on va regarder maintenant avec donc, les dés roses. Donc, on va prendre le vôtre, comme d'habitude. Alors, ici, on a donc deux bonhommes qui s'interrogent. Voilà, donc, se posent des questions. Et donc, on a le déplacement ici. Alors, il peut y avoir des interrogations sur... Ça peut parler éventuellement que ça commence par une relation à distance, ok. Donc, vous n'habitez peut-être pas au même endroit et que du coup, il y aura peut-être au début de la communication par écrit, puis après, peut-être s'interroger sur est-ce qu'on va chez l'un ou chez l'autre. Donc, pas forcément donc, dans votre maison ou votre appartement, mais voilà, d'aller dans le village ou dans la ville de l'autre personne. Après, ça peut parler que sur le long terme, peut-être c'est une question qui se posera donc rapidement, peut-être d'emménager chez l'un ou chez l'autre, ou de se voir effectivement. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez rapide peut-être. Donc effectivement aussi. Voilà, donc à voir. Mais ça peut parler effectivement peut-être d'une personne, ouais, que ça commence par une... que en fait, vous, oui, c'est ça, vous communiquez par écrit et que après, donc du coup, vous décidiez voilà, de commencer à vous voir, mais en faisant des déplacements, ok, d'une ville à une autre. Bon. Et peut-être aussi ça pourra parler plus tard, mais possible d'un emménagement assez rapide chez l'un ou chez l'autre. Des fois, il y a des personnes où ça arrive, ce genre de choses. Donc là, c'est parti, on va arriver avec les dés. Alors, donc comme d'habitude, on va commencer par les années donc symboliques marquantes pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Donc ça peut être date de rencontre, ok, quand cette personne arrive, ou alors donc c'est, si je décris votre propre histoire, peut-être une date, voilà, quand vous êtes rencontrés, etc. Ça peut être aussi une date donc de naissance de l'autre personne, donc restez connectés. On va commencer donc par ça, donc les années donc 2007-2027, on a 2008 ou 2028, 2004 ou 2024, là c'est un cassé, donc on va dire 2011, 2014 et 2002 ou 2022. Ok. Au niveau des dates à retenir, donc on a le 14 juin, on a le 4 août, le 8 septembre et donc le 7 novembre ou le 7 décembre. Et donc on a aussi, on va compter le 2 janvier. Donc si vous voulez avoir par rapport à des dates, donc parce que c'est très précis, ce que je peux tout à fait concevoir, alors donc retenez les mois donc de juin, août, septembre, novembre, décembre et janvier, ainsi que octobre, il pourrait se passer quelque chose, vous voyez. Ça y est, d'ailleurs, on a attaqué le mois d'octobre, donc il pourrait y avoir, voilà, donc les choses pourraient finalement se passer très vite et que cette personne arriverait donc très vite donc dans votre vie. Alors après, au niveau donc des générations, donc on a génération 90 ici, donc on a le 10 ans qui peut être symbolique, on peut avoir donc génération 90 qui ressort deux fois, dis donc, personne dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, personne dans la vingtaine ou dans la trentaine. Mais on a toutes les générations ici, vous voyez. Donc après au niveau donc, des signes astro soleil, ascendant, lune, bah écoutez, on a donc le Gémeaux, on a le Sagittaire, on a donc Uranus, donc c'est le Verseau, on a le Lion, on a le Taureau, on a le Lion deux fois du coup ici, et je crois que c'est tout. Non, c'est quoi ça? Il m'en manque un? Ah, il me manque un dé, parce que normalement j'ai 3 transparents. Bah écoutez, j'ai dû oublier de le sortir, donc c'est pas grave. Voilà, donc ensuite on va donc enlever tous les dés, car nous allons voir maintenant avec les lettres, ok, ce qu'on peut avoir comme renseignement. Donc encore une fois, les chamis, même si tous les dés des générations n'étaient pas sortis, alors donc du coup c'est pas grave, hein. Pour moi il y a toutes les générations. Ok. Donc les lettres maintenant.
Allez, c'est parti. En espérant qu'il n'y ait pas de doublons. Non, je crois pas. Alors, donc vous avez la lettre N, vous avez la lettre D, le E, on a le M ici, le B et le Q. Donc ça, toutes ces lettres-là, ça peut être donc les prénoms de la personne, enfin le prénom, pardon, ou alors donc prénom, nom de famille, donc les initiales. Alors, on va commencer par le N ici. Alors, donc là, ce qui me vient à l'esprit, on peut avoir donc Nantes, Narbonne, Niort. On peut avoir aussi la ville de Nanterre, Nevers, Nice et Nîmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort. On a le département de la Nièvre. Donc en fait, j'ai commencé par des lieux, sans m'en rendre compte. Donc c'est pas grave. On peut avoir donc nourrice, vous voyez. Une personne donc, qui peut pratiquer de la natation, ou qui peut aimer ça. Voilà, donc ensuite, donc on a niche, hein, donc vous voyez, niche de chien, donc un chien. Donc on a nutritionniste, donc on a nouveau, vous voyez, donc nouveauté, nouveau, donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, pour changer votre vie, voilà, clairement. Après avec le D, ici on peut avoir donc dentiste, on peut avoir la ville de Dunkerque, on a le département du Doubs, pardon, on a la Dordogne, on a le département de la Drôme, ben, je commence par des lieux, alors c'est pas grave, et voilà, donc après, une personne qui peut être drôle, ok. Alors qui peut, c'est possible, souffrir un peu de dépendance affective, mais ça sera à voir. Qui aime dorloter, ok. On a déménagement qui ressort. Déménagement, emménagement, voyez. Après avec le E, bah ici on a l'Espagne qui ressort. Enfin, on a les écoles, bah, école maternelle, voyez. Donc ce que je disais, hein, secteur de la petite enfance. Donc enseignant. Une personne qui peut être donc écologiste. Ok. Après, donc avec le M qui peut être déjà mère de famille ou alors donc, qui souhaiterait le devenir. On a la mer, vous voyez, qui ressort aussi, hein, l'océan. Donc on a la Méditerranée. Donc là, on a la ville de Melun. On a le Maine-et-Loire. On a Marseille, Martigues, Montpellier, Mulhouse. Après, on a aussi donc Montbéliard et Montélimar. On peut avoir également Mont-de-Marsan. Après, avec le B, donc on a la Bretagne qui ressort. Donc là, j'étais obligée de le dire. Donc on peut avoir la ville de Brest et de Quimper, hein, avec le Q. On a Quiberon aussi qui ressort. Une personne bavarde qui peut être bouddhiste. Donc on a la ville de Bourges qui ressort également. Donc il y a bébé, effectivement, qui ressort également aussi. On a bibliothèque. Ouais, bibliothèque, bibliothécaire. On a les bars aussi. Voilà, donc bar, barman. On a le quinoa. On a dresseur aussi. Dresseur de chiens, dresseur d'animaux. On a draguignan aussi avec la lettre D. Une personne qui fait les marchés. Donc soit en tant que commerçant ou alors donc qui aime faire les marchés le dimanche par exemple.
qui peut être au conseil municipal ou agent municipal, ouais. Il y a ça qui ressort. Et, euh, et voilà, donc déjà on a pas mal d'éléments les chamis. Donc vous voyez ce que ça peut vous évoquer donc plus tard quand ça vous arrivera. Et donc voilà, donc adapté à votre propre situation. Donc là j'ai quand même donné pas mal d'indices. Ok, donc M pour maroquinerie, vous voyez. Donc là on peut avoir aussi barbier ou alors donc un homme qui porte une barbe et on peut avoir barbershop, ok. Donc voilà, et puis c'est tout. Ok, donc là on a fini avec les lettres et donc les charms. Donc c'est parti. En plus je me suis rendu compte que j'avais pas mis les jeux à leur place initiale, donc ça va là et ça va là. Donc vous c'est choix donc numéro 1 quand même assez axé sentimental. Donc on va explorer ce domaine en particulier. Donc je sais pas si pour choix numéro 2 ce sera pareil. Mais voilà, donc ici on nous dit quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement et on a l'espièglerie. Donc avec cette personne ce sera plutôt assez drôle, enfantin, donc bon enfant. Et donc apprenez à vous connaître mutuellement, donc en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc je pense que vous allez, j'ai l'impression que le contact il va être assez rapide et aussi donc les choses vont se faire assez rapidement entre vous. Donc voilà, d'évoquer peut-être des sujets que vous n'arrivez pas en temps normal à aborder avec vos amis, votre famille. Peut-être que cette personne, ça va se faire naturellement, spontanément. Il peut y avoir des choses comme ça, vous voyez, donc une communication qui va être très intense, mais aussi très facile à la fois, vous voyez. Donc que vous ne seriez pas aussi à l'aise avec d'autres personnes, donc d'en parler. Et donc, oh, on a le mariage ici. Alors peut-être que vous êtes déjà marié avec cette personne. Et en dos de deck, donc on a la chimie. Donc oui, donc c'est ça. Ça rejoint un peu ce que je disais, que finalement, voilà, il va y avoir quelque chose entre vous qui va se faire naturellement. Ça va être fluide. Il n'y aura pas d'ambiguïté et ça va se faire donc naturellement très rapidement. Ok. Donc qui est-il, qui est-elle? Donc là, on va regarder avec l'oracle des lumineuses. Donc c'est un jeu qui ne comporte donc que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier, donc je rappelle pour un homme. Alors c'est parti. Là. Alors ici on peut avoir donc l'alouette. Ok. Alors on a donc l'aventureuse, on a la lunaire. Et on va prendre... Ouh là 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 là. Et on va prendre une dernière carte. On va prendre donc la créatrice. Ok. Donc ici avec la lunaire, on peut avoir donc une personne donc, qui est très, déjà qui est très connectée à la lune, donc au monde de la nuit, au sommeil, au rêve. Donc une personne qui peut être voilà, très, très la tête dans les nuages, très rêveuse. Donc avec la lunaire, bien entendu, une personne qui est très connectée pardon, à ses émotions. Donc il peut être émotive, sensible, voire hypersensible, hyper émotive. On peut avoir donc des dynamiques comme ça avec la créatrice, donc une personne qui aime bien, qui a un côté créatif ici, ok, qui ressort pas mal. Avec l'alouette, donc une personne donc, qui sinon peut avoir, voilà, qui peut beaucoup avoir une vie pas mal mouvementée, qui peut bouger beaucoup. On avait le dé avec le déplacement, donc peut-être que c'est un message comme quoi cette personne dans sa vie est amenée à se déplacer très souvent et donc parfois a du mal en fait à trouver un équilibre et à se poser, ok. Et donc c'est une personne sinon qui peut aimer donc l'aventure, donc assez aventurière dans sa façon de mener sa vie, ou alors tout simplement qui aime l'aventure quand elle a du temps libre, et puis voilà, hein, ok. Alors d'où vient cette personne donc sur le plan astro? Donc là je vais pas prendre trop de cartes en fait, parce que j'ai déjà assez décrit quand même pas mal sur le plan astro, les placements qu'on peut avoir. Donc ici on a Jupiter, ok. Ensuite, on a donc Vénus. On a le printemps, vous avez une saison, vous, choix numéro 1.
Et on a donc Mercure. Ok. Donc, du coup, c'est marrant parce qu'avec la baleine à bosse, on a vu que peut-être vous étiez une personne très émotive. Là, vous aurez probablement une personne qui est beaucoup plus cérébrale, donc qui peut vous aider par rapport à ça. Euh, donc, sur le plan de l'amour, voyez, vous serez plus... En fait, en gros, vous apporterez la douceur et cette personne vous apportera peut-être plus la réflexion. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, des idées, de la communication, des échanges, vous voyez. Mais plus verbal, plus avec la tête qu'avec le cœur, vous voyez. Alors que vous, c'est avec le cœur que vous exprimerez. Donc là, on peut avoir donc une personne qui est très vénusienne. Donc très vénusienne, c'est quoi? Ben, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un homme ou une femme donc, qui est très très belle, ok, physiquement. Donc c'est la plastique aussi, hein, donc qui peut être voilà, bien faite, bien fait, bien voilà. Euh, avec Vénus, donc qui aime les belles choses, qui peut aimer l'art, qui peut avoir des bonnes manières. Euh, donc aussi la bienséance, qui peut être donc chez elle une voix douce aussi. Euh, et puis il y a le romantisme, puis il y a l'amour. Donc c'est un lover, ça peut être un lover ou une loveuse, ok. Après, donc Jupiter, donc une personne qui est jupitérienne, donc c'est une personne qui peut être à l'inverse plus sérieuse, qui aime les conversations plus sérieuses. C'est une personne donc, qui par contre n'aime pas le mensonge, hein, qui préférera la vérité, donc vous lui dites la vérité. Une personne qui peut être aussi spirituelle, qui peut aimer les voyages, qui peut aimer l'aventure. C'est une personne qui est plus... donc qui peut être aussi sage, vous voyez. Donc dans sa façon de parler, dans la façon de prendre ses décisions, c'est mesuré, c'est juste, ok. Mais qui peut être un peu dur aussi, hein. Les personnes qui sont jupitériennes, elles sont un peu dures, mais c'est pour la bonne cause, je sais pas comment dire. Le printemps, donc ça peut être une saison qu'il ou elle apprécie, ok. On peut avoir le Japon et la Corée ici, donc il peut être des pays que il ou elle apprécie, des origines également, donc ils sont sur l'Asie. Et donc il y a Sakura aussi qui peut être évocateur. Et enfin on a Mercure. Alors Mercure, donc c'est voilà, c'est la planète de l'intellect et de la com, donc c'est une personne qui naturellement est cérébrale. C'est une personne qui est intelligente, qui aime donc qui est très curieuse, qui aime apprendre des choses, voilà, qui aime aussi beaucoup communiquer. C'est ça aussi un Mercure, hein. C'est beaucoup la com, les échanges, etc. Et donc qui peut être donc plus cérébral, c'est ce que je disais. Ok. Donc plus à réagir avec sa tête qu'avec son cœur. Après, donc les autres signes astro qu'on peut avoir en plus d'aider, que j'ai pas évoqué, donc Soleil, Ascendant, Lune, alors avec Vénus, ça nous donne en Taureau, en Balance, Jupiter, donc ça nous donne en Sagittaire, Printemps, donc c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, et Mercure, donc c'est Gémeaux et Vierge. Ok. Voilà. Donc on va continuer avec donc le Lenormand. Alors j'ai pas dit sur le plan physique, hein, mais on a une personne qui peut avoir donc les cheveux violets, dominance ici, cheveux blonds qui ressort, et je crois qu'après on a toutes les autres couleurs, hein, voilà, de cheveux donc, sur les cartes des anges de l'amour. Donc vous regarderez. Alors ici on a donc le cercueil. Ok. Donc on a le bouquet. C'est marrant si on avait le bouquet pour vous dans les charms. Donc on a le bateau et ensuite on a donc les souris qui ressortent. Bon, alors ça veut dire que cette personne, alors soit elle arrive dans ta vie, donc comme la souris est sortie 2 fois, donc dans les charms, dans le normand, et le bouquet aussi. Donc c'est une personne qui est là pour t'apporter le bonheur, qui sera là pour t'apporter le bonheur, mais aussi donc un apaisement, d'accord, par rapport à un stress. Donc peut-être que cette personne est dans une période de stress, mais si c'est pas ça, que ce n'est pas le cas, c'est peut-être toi qui l'es, et cette personne elle va venir pour t'apaiser, pour t'apporter donc du réconfort et de l'amour, ok. Donc un soutien sur le plan moral et psychologique. Donc encore une fois, on a donc les déplacements, on a le bateau ici, donc qui est quand même donc cette personne, ça nous parle comme de la distance. Donc je pense que peut-être vous habitez pas dans la même ville ou le même village, voire même département, hein, c'est possible, ou région. Et avec donc avec le tombeau, du coup ça nous parle en fait
donc d'un nouveau départ. Donc en fait, cette personne va t'aider à tourner une page du passé pour aller de l'avant, en fait. Ok. Donc là, pour moi, c'est ça. Donc il y a quelque chose donc, qui va se terminer. Et donc, en venant dans ta vie, cette personne va t'apporter quelque chose de nouveau. Ok. Donc un chapitre va se clore pour toi et un nouveau va se créer grâce à elle. Ok. Donc oui, ça pourrait être chez le fleuriste. Ok. On a le bateau mouche ici aussi, donc on a Paris hein, qui ressort. Donc on a en couple, vous voyez, donc c'est vraiment axé sur le sentimental, votre guidance, choix numéro 1. Donc je pense que là c'est clair. Oh, rencontre, donc une rencontre amoureuse se profile à l'horizon, donc voyez, donc ça reconfirme pour vous. Donc on a la solitude qui ressort pas mal, donc voilà, donc cette personne, peut-être ça fait trop longtemps que vous êtes seul et vous avez besoin, voilà, l'univers, Dieu vous dit, maintenant ce serait bien que tu rencontres quelqu'un, donc vous donne un coup de pouce par rapport à ça. Et pour l'autre personne aussi. Et là, on a les réseaux, vous voyez. Et dans ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être par le biais des amis que vous pourriez rencontrer cette personne. Ou alors, donc, ça peut être voilà, dans votre... donc, sur les réseaux sociaux que vous pourriez rencontrer donc, cette personne. Ok. Après, donc, du coup, on va regarder avec l'oracle Mirette. Donc, c'est parti. Ici, on a la trahison. Vous voyez, donc... la trahison qui ressort, donc puis y avoir des blocages peut-être par rapport à ça, sur le plan sentimental. Là, vous trouverez peut-être une personne qui va pas vous trahir. Ouais, donc on a accusation. Donc c'est marrant parce que c'est... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais on sent peut-être qu'il y a des douleurs du passé qui étaient très dures à... très dur pour vous de tourner une page, car il y a pu y avoir des trahisons, peut-être de l'accusation à tort aussi. On a l'énergie de Jeanne d'Arc ici. Et donc... ah non, zut alors. Il y a une mouche. Et on a donc la richesse. Donc cette personne peut être donc très aisée ou aisée tout court. Mais ça peut être aussi la richesse du cœur. Ok. Et on a la discorde. Voilà. Donc je pense que vous étiez dans une période... alors soit vous êtes dans un bad mood en ce moment, vous voyez. Donc pour moi, il y a le... Pour moi, c'est une évidence, il y a le passé qui ressort. Il y a le passé sentimental, les mauvaises expériences qui ressortent, notamment donc à travers les cauchemars. Peut-être que vous faites des cauchemars, oui c'est ça. Et vous avez du mal en fait à avancer. Et cette personne, elle va vous, je vais pas dire vous guérir, mais elle va vous aider à avancer, à dépasser ça en fait, vous voyez. Donc d'être heureuse avec elle. Donc il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas d'accusation à tort. C'était toujours toi qui étais en tort, qui faisait du mal, et l'autre c'était jamais de ta faute, vous voyez. Donc, il y a ça. Donc, après, on a la campagne en dos de deck. Donc, soit vous vivez peut-être en campagne ou l'autre personne. Et ça peut être également un point que vous auriez en commun. Donc, on va regarder avec le tarot, les chamis. Donc, ouais, je ressens qu'il y a beaucoup à apprendre de l'un et de l'autre. Ok, un soutien mutuel sur le plan sentimental. Donc, peut-être que cette personne a eu aussi les mêmes difficultés que vous. Et donc, soit elle traverse, soit elle les a vécues. Elle vous comprendra. Mais c'est ça, ça peut être, vous êtes en ce moment peut-être dans un... En plus, on est en automne, hein, donc ça y est, donc on peut remuer beaucoup les mauvaises choses, être monotone, etc. La tristesse qui peut se faire ressentir. Donc voilà, tout ce qu'on n'aime pas peut ressurgir à la surface. Et cette personne peut vous aider à surmonter ça. Ici, on a donc le roi des bâtons, donc on a le prince Henri, et on parle ici d'autorité, de challenge et leadership. Donc c'est une personne qui est assez... donc est assez charismatique, c'est une personne qui a une forte personnalité et donc qui peut aimer la compétition et qui peut être à son compte par exemple ou voilà, ou en tout cas un métier qui a des fonctions à responsabilité. Et on a le 2 de coupe, regardez, vous avez Jasmine, Aladdin, partnership, connection, mariage. Donc c'est marrant, on avait la carte du mariage pour vous qui est ressorti. Donc soit vous êtes marié, soit donc le 2 de coupe, hein, c'est comme les amoureux, donc ça nous parle ici, voilà, donc il y aura vraiment une très forte connexion entre vous, un engagement qui pourra se faire très rapidement également, ok, voilà, se mettre en couple assez rapidement finalement,
Ok, donc on va clôturer votre guidance choix numéro 1 avec donc le tarot des animaux. Donc déjà là, l'idée c'est de voir quel animal représente cette personne et on bouclera avec donc les questions. C'est parti. Alors, quelle carte? Bah écoutez, c'est un 8 d'hiver, donc c'est un bruyant. Alors, il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Voilà. Donc, c'est une personne, je pense, qui a vécu, qui a traversé un peu les mêmes épreuves que vous. Je pense sur le plan sentimental et qui a besoin de se libérer aussi, vous voyez. Donc, pourriez vous aider hein, finalement mutuellement. Donc, c'est marrant, on a un roi d'hiver, donc c'est vous, et on a un 8 d'hiver qui est finalement donc l'autre personne. Ok. Alors, on va clôturer avec les questions. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, faites pause car je vais donner donc les réponses maintenant. C'est parti. Ça peut être des questions personnelles ou alors en lien avec la guidance. Vous faites comme vous le souhaitez. Ok. Donc, oh, de grands changements positifs. Waouh. Donc, ça, c'est la première réponse à votre première question. Je trouve que ça va bien avec la thématique de la vidéo. Et ensuite, réponse à votre seconde question. On a le pardon. Voilà. Donc, il y a le pardon qui ressort. Donc, peut-être vous arriverez à vous pardonner à vous-même ou aux autres. Quoi qu'il en soit, le pardon apparemment est quand même important pour pouvoir donc avancer. Et waouh, en deux de deck, regardez ce que vous avez le succès. Waouh, donc vous avez le succès, les chamis. Ok. Et on vous dit donc effectivement de lâcher prise. Oh, bah écoutez, choix numéro 1, bah, j'ai adoré votre guidance personnellement. Donc, j'espère que vous aussi ça a été le cas. Donc, bah écoutez, bah, si c'est le cas, oui, j'arrête pas de me répéter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder finalement au travail que je propose. Vous pouvez me suivre également donc sur mes réseaux sociaux, de ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia car donc je poste les tirages de la semaine si c'est quelque chose donc, que vous appréciez. Et enfin, donc, je vous rappelle que vous avez tout en barre de description, en barre d'infos, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc., les chamis. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux donc qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi l'éléphant ou la justice pour votre guidance. Alors, comme d'habitude, on va faire le petit rituel. On va lire donc le message qui est vraiment pour vous. Cette première carte, c'est le message que vous devez recevoir, que vous devez entendre donc actuellement, donc au moment où vous tomberez sur cette vidéo, car elle est intemporelle. Et à la fin, on ira voir donc justement la carte donc de l'autre personne, donc qui représente cet homme ou cette femme, mais aussi le message qui se véhicule derrière. Donc on va commencer par vous. Alors, vous avez la justice et vous avez l'éléphant. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Donc ici, ça peut être, voilà, il y a quelque chose, une situation où vous devez être en fait plus mesuré, plus juste dans vos propos, ou alors peut-être dans vos décisions, d'accord? Donc ça peut parler à des personnes qui sont très binaires, donc soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Et là justement, l'idée c'est d'apporter de la nuance, ok? D'être plus objectif, d'être capable de surmonter un peu aussi, euh, essayer d'avoir tous les éléments, et surtout de prendre tous les éléments en compte et de pas justement en isoler un, et d'en faire une généralité, ok? Pas prendre un cas isolé et d'en faire une généralité. Donc là, c'est ça qu'on vous invite vraiment, c'est à faire preuve, voilà, de revoir en fait votre façon d'agir, tant dans vos propos et dans vos actions, et de prendre donc tous les éléments en compte, ok? Et d'avoir aussi donc de la compassion, donc c'est important envers autrui, ok? Donc essayez aussi de peut-être voilà, de vous mettre plus à la place de l'autre. Donc ça peut parler à des personnes aussi, des hommes et des femmes ici, qui peuvent avoir du mal à se mettre à la place de l'autre, ce qu'elle peut ressentir, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle décide comme ça. Vous voyez, il y a
voilà, de pas, en fait, en gros, juger trop vite. Ça parle vraiment à des personnes comme ça ici, c'est ce que je ressens, c'est le message, que je ressens à travers cette carte. Donc tout est une histoire d'équilibre. Donc faire preuve donc de compassion, de sévérité, oui, mais aussi parfois de compassion. Et donc pour ça, il faut être capable aussi, par moment, de ne pas penser qu'à soi-même, mais aussi de se mettre à la place de l'autre, ce qu'elle a pu ressentir, ce qu'elle peut ressentir, et de la comprendre, vous voyez, avant de juger. Parce que souvent, et même bien trop souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à juger alors qu'elles ne connaissent pas la vie donc de cette personne et tout ce qu'elle a traversé. Ok? Bon, donc ça c'est le message donc pour vous que vous devez entendre actuellement, ok, que vous devez recevoir. Donc là, on va justement commencer avec la planche de divination. Et donc l'idée ici, c'est de décrire donc cette personne donc qui va arriver dans ta vie donc pour changer ta vie. Peut-être même qu'elle va t'aider donc à améliorer donc ce point-là, ok, qu'il faut que tu travailles. Donc on va commencer avec les charms et les dés et les lettres et ensuite on fera donc avec les oracles. Alors c'est parti. 1, 2, 3. Ok. Oula, vous avez choix numéro 2, beaucoup de charms par rapport à l'autre choix. Alors, ici, vous avez plusieurs messages. Oh, alors, on va commencer justement par les messages, les chamis. Bon, déjà, ce qui est important, c'est que donc cette personne, elle est bénie, mais vous aussi. Donc, c'est une personne qui a la grâce, c'est une personne qui aime la vérité. Donc, n'essayez pas de mentir à cette personne, car elle saura la vérité. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui, j'ai l'impression, voilà, a ce qu'on attend de vous à travers la carte de la justice. Cette personne, elle l'a, en fait. Vous voyez? C'est une personne qui cherche non pas, comment dire, à satisfaire, en fait, euh, comment dire, à satisfaire ses besoins, mais plutôt à chercher à comprendre la vérité. Vous voyez, donc il y a une énorme différence entre ce que l'on désire et entre la vérité. Ok? Et j'ai l'impression que cette personne, elle est comme ça dans son mode de pensée. C'est une personne qui a quand même une bonne étoile, hein, ok? Et qui, parce qu'elle est bénie, cette personne, elle a la grâce qui l'entoure. Et on a les miracles. Donc ici, il peut y avoir un miracle qui peut donc, voilà, qui va s'exaucer donc un vœu pour vous et peut-être l'autre personne aussi. Donc là, en fait, avec le livre, donc on a une personne donc, qui peut aimer bien entendu la lecture, mais ça peut être aussi une personne qui est en apprentissage, donc qui peut être en formation, qui peut être étudiante aussi, ok, ou travailler dans le secteur des livres, donc de l'édition, ou alors dans une librairie, voilà, bibliothécaire, libraire, dans une médiathèque, etc. On peut avoir ça. On peut avoir aussi facteur ici qui ressort avec les lettres, donc beaucoup de communication par écrit que je ressens ici. Donc ça peut être soit par lettre à l'ancienne, mais ça peut être également par... vous allez recevoir donc des courriers, des lettres de cette personne ou alors des messages. Donc ça peut être par mail hein, de façon plus moderne et, par texto sinon. Donc ici, donc on a donc le rouge à lèvres, donc qui nous parle quand même donc d'une femme ici qui voilà, peut aimer ça. Donc ça peut être également donc maquilleur féminin ou masculin, peu importe, donc professionnel. On peut avoir donc aussi pâtissier, boulanger ici avec le gâteau. Et ça peut parler d'une personne qui est gourmande, ok, donc qui préfère peut-être plus le sucré que le salé. Pendant son passe-temps, qui peut aimer sinon faire des gâteaux, des pâtisseries, ok. Avec l'ours, donc ça nous parle ici donc d'une personne qui est forte, d'une personne qui voilà, qui est très protectrice, qui est très câlinou aussi, hein. On a le lapin justement ici. Donc elle peut avoir un animal de compagnie, donc le lapin. Et aussi donc chien ici, ce qu'on a la niche. Donc chien et lapin et aussi donc personne voilà, qui peut être peut-être formation dans la petite enfance ou alors dans le secteur de la petite enfance qui ressort ici. Ou alors c'est-à-dire que cette personne peut être aussi parent, ok, peut déjà avoir des enfants de son côté. On a la clé ici du cœur, donc est-ce que cette personne cherche
Voilà, l'élu de son cœur, je ne sais pas. Pour l'instant, ça m'a pas l'air très axé sentimental, donc on verra. On a donc secteur de la propreté du nettoyage ou une personne qui est maniaque, mais le balai signifie aussi le tri. Donc de faire le ménage, cette personne peut vous aider à faire du tri donc dans votre vie. Essayer de clarifier les choses, soit plus organisé, plus structuré, je dirais, ordonné dans votre vie. Et puis on a le coucou, donc peut-être cette personne elle a un coucou chez lui ou chez elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ensuite on va voir avec les dés roses, pour vous les chamis. Donc vous avez quand même le mois de novembre et décembre qui est quand même important, et le mois de juin sur la planche. Donc on a le balai, donc qui encore une fois, le râteau, hein, donc qui nous parle vraiment de tri, de purification, voilà, et de ménage. Donc là, j'ai l'impression que cette personne, elle va arriver dans ta vie pour trouver une solution à un problème. Là, ici, avec la montagne, on a quelque chose de difficile, de compliqué, donc qui est compliqué chez toi. Donc peut-être tu as du mal à mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes relations. Donc cette personne peut t'aider à faire le tri là-dedans, d'avoir un regard plus neuf, mais aussi plus impartial. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, là, ce que je vois, c'est un soutien pour t'aider à purifier tes énergies, mais aussi, j'irai plus à... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça, à faire le ménage dans ta vie, en fait. Ok. Euh, Par contre, j'arrive pas encore à savoir vraiment sur quel plan c'est. Est-ce que c'est sur le plan, donc... mais en tout cas, ici, elle vient ici pour vraiment t'apporter de l'aide concernant une difficulté que tu as. D'accord? Avec la montagne, c'est ça. Il y a quelque chose que tu traverses qui est dur. Donc, ça peut être un soutien moral, ou alors c'est de t'aider peut-être à accomplir des tâches que là, tu n'arrives pas parce que tu n'as pas du tout la tête à ça. Ou alors, au contraire, tu as trop de choses dans ta tête et tu n'arrives pas à te libérer, en fait. Donc, ok. Donc, ça, c'est ce que je ressens pour l'instant. Et on va mettre là. Voilà. Alors, donc, comme d'habitude, on va regarder au niveau des années donc symboliques marquantes pour cet homme ou pour cette femme, donc en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il s'agit également de date d'arrivée de cette personne, ok, donc date de rencontre. Si je vais écrire votre propre histoire, donc ça peut être des dates quand vous êtes rencontrés, ça peut être aussi sa date de naissance, ça peut être plein de choses, donc restez connectés. Alors c'est parti, on commence avec 2012, 2018, 2009 ou 2029, 2008 ou 2028, 2012, 2013, et je crois que c'est tout. Après, au niveau des dates qu'il faut retenir, donc vous avez donc le 2 juillet, vous avez donc le 4 octobre, vous avez le 1er décembre, vous avez le 12 janvier. Ok. Si vous voulez pas voir par rapport aux dates, parce que c'est très précis, ce que je peux tout à fait concevoir, alors vous retenez les mois suivants. Donc c'est parti. On a donc le mois de juillet, on a le mois d'octobre, novembre et décembre qu'on avait déjà aussi sur la planche, et le mois de janvier. D'accord? Donc là, il y a un nouveau départ qui peut se préparer donc pour mars, mars du coup. Au niveau des générations, donc ici on a quoi? Donc personne dans la cinquantaine. On a personne aussi, donc alors là on a deux mises à jour, donc voilà, donc du coup c'est pas des générations. Alors du coup, ça va vous donner quoi? Personne dans la trentaine, personne de génération 70 ou alors 70 ans. Et donc voilà, après pour moi, même si le génération 90 n'est pas sorti, pour moi on a toutes les générations. Donc ne vous inquiétez pas. Après au niveau donc, des signes astro, donc soleil, ascendant, lune, alors là on a quoi? On a le taureau, on a le cancer, le bélier. Donc on a la lune, donc c'est le cancer 2 fois ici, le bélier 2 fois. Et donc c'est pas mal de doublons. Et je crois qu'on a 3 fois le cancer, dis donc, ouais. 1, 2, 3. Ok, donc là en fait les chamis, donc vous avez la lune qui vous accompagne. Donc la lune c'est voilà, c'est les rêves, mais c'est aussi les cauchemars, c'est les peurs, les angoisses, et c'est l'intuition, et c'est les émotions, d'accord? Donc ça peut être en lien aussi avec une maman. Alors, la personne qui arrive, qui va changer ta vie, c'est peut-être ta maman qui va t'aider à changer ta vie, d'accord? À faire du tri. Là, je ne peux pas exclure, ça peut être un parent, donc le père ou la mère, ou un membre de votre famille, mais en particulier la maman, ici, qui vient pour venir t'aider. Donc il peut y avoir la distance, hein. Peut-être que vous n'habitez pas spécialement
dans le même département, même région, même ville ou village, peu importe. Mais voilà, donc ici, ça peut parler effectivement d'un membre de la famille. Donc là, pour vous, choix numéro 2 serait peut-être une personne que vous connaissez déjà pour le coup. Voilà, donc on va voir le reste. Pour l'instant, je vois pas trop spécialement de sentimental, si ce n'est qu'on a les deux lettres, effectivement avec des cœurs, mais voilà, le sentimental, une maman peut très bien vous écrire des lettres ou vous envoyer des messages, donc affectueux, l'un n'empêche pas l'autre, ok? Donc là, on va ranger les dés et du coup, on va se concentrer sur les lettres. Donc je ne pense pas que pour vous, je vais explorer le sentimental des chamis, choix numéro 2. Car pour moi, j'ai l'impression que c'est plus avec un parent, aucun membre de votre famille. Donc, on va voir. Alors, donc, les lettres maintenant. Donc, ce qui expliquerait avec l'ours, une personne assez protectrice. Après, alors, le problème, c'est que la mère, tout le monde ne s'entend pas forcément avec sa maman, donc avec ses parents. Donc, c'est pour ça que j'hésite à quand même explorer le... Ah mince, c'est un doublon, zut alors. Bah, je vais prendre une autre lettre pour vous. Si j'y arrive. Ah ben, on a encore un doublon. Bon, bah, j'enlève ça. Alors, donc vous avez le V, vous avez le Z, le S, le Q, le C et le E. Donc ça peut être des prénoms, des lettres de prénom de cette personne, ou alors donc aussi les initiales. Alors j'ai oublié, mais il y a les lunettes. Donc ça peut être une personne ici donc, qui porte des lunettes de vue, soleil, peu importe, mais les lunettes, ok? Donc par rapport au V, donc là franchement pour moi ça fait penser d'abord au voyage, ok? Il y a le vélo qui peut ressortir. On a également donc les Vosges, on a la ville de Verdun. Une personne qui peut travailler dans les espaces verts, qui peut aimer donc la couleur le vert, euh, qui peut travailler dans le secteur des fenêtres et des vérandas, et aussi dans le secteur des voitures. Vous voyez, dans un concessionnaire automobile, garage, tout ça, bref. Après, donc avec le Z, ben, pour moi, ça fait penser au zoo, hein. Donc, une personne qui peut travailler ah non, mais la mouche, donc dans un zoo. Après, avec le S, donc on peut avoir secouriste, on peut avoir secrétaire, euh, une personne scientifique, donc qui peut s'intéresser donc à la science ou alors travailler dans le secteur donc scientifique. Ok. Euh, Avec le Q, donc là on a donc Quimper, Quiberon, qui ressort. Ok. Et avec le C, donc on peut avoir caissier, caissière. Hum, on peut avoir la ville de Chartres, Carcassonne. On a la Corse, on peut avoir la Corrèze. On a la Charente-Maritime aussi qui ressort. Euh, donc une personne qui croit beaucoup, qui peut avoir une bonne culture générale, qui aime se cultiver et aussi donc qui peut travailler dans le secteur de la culture. Donc culture, donc cultivateur, agriculteur, etc. Et c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Bah si, hein, qui peut avoir une bonne culture générale et d'une façon ou d'une autre avec les livres. Donc il peut aimer l'écriture, donc il peut travailler au sein d'une école ou qui peut être étudiant, enseignant, vous voyez. On a ça. Donc on a aussi donc au sein d'un établissement, euh, alors qui peut être comptable aussi, avec le C. Donc on a comptable. euh, Vous voyez, donc avec le E, on a épreuve hein, qui ressort pas mal. Euh, voilà, donc après, on peut avoir électricien, éleveur. euh, donc on a les études, donc peut-être en sociologie, des études scientifiques, ok, formation, tout ça. Euh, donc une personne aussi qui peut faire une croisière
Alors peut-être que vous ferez une croisière avec cette personne, ou alors qu'il travaille sur un bateau de croisière. Il y a ça aussi. On a carnaval aussi qui ressort. Une personne qui peut aimer donc l'équitation, qui peut avoir un centre équestre. Ok. Qui peut faire partie d'un club, aussi un club de lecture. C'est pour ça que j'y sais ça en rapport avec les livres. Ça y est, je cherchais le mot. Qu'est-ce qu'on peut avoir également encore? Donc on a la ville de Colmar. Voilà. Il y a l'Écosse qui ressort également. Et puis, oui, une personne qui peut également sinon aimer les voitures. Voilà, qui peut avoir une voiture de collection, qui peut collectionner les petites voitures. Y a plein de choses comme ça qui ressortent. Une personne qui peut porter pas mal de colliers. Voyez, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. Il y a ça aussi. Collectionner les sacs à main, les bijoux. Donc voilà, donc voyez ce que ça vous évoque. Parce que là, on parle quand même d'une personne voilà, que vous connaissez, j'ai l'impression. Donc faites le tri et si vous la connaissez pas, que ça vous parle pas, bah, vous verrez après avec les détails et du coup vous adapterez à votre propre situation. Voilà. Donc là on a fini avec les lettres du coup et on va attaquer avec les oracles. Alors pour vous les chamis, je vais pas sortir le côté sentimental exceptionnellement car pour moi je vois pas trop. Alors, bon, à la limite je peux peut-être sortir 2 cartes pour avoir des messages comme ça. Il faut pas vraiment le voir sur le plan sentimental, c'est peut-être juste des messages. Après, on va voir. Hein. Bon, il y en a une qui a déjà voulu sortir. Donc, on a pardonné et apprendre. Ok. Et c'est juste pour voir comme ça, par contre, pour vous. Et vous avez donc la codépendance. Donc, c'est une personne ici. Ah ben, il y a quand même l'engagement, hein, donc en 2 de deck. Ok, donc il y a quand même l'engagement et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, ça parle comme d'une personne qui a envie de vous aider. C'est une personne qui a envie de s'engager, alors non seulement qui a envie de vous aider à avancer, mais ça peut être aussi une personne qui a envie de s'engager avec vous, ok. Mais d'apporter son soutien. Et c'est une personne qu'on veut vous rassurer que vous pouvez aimer sans crainte pour le coup. Donc si quand même hein, l'engagement est possible, donc ça peut quand même parler d'une personne sur le plan donc amoureux pour vous aussi, choix numéro 2. Ok, d'accord. Très bien. Bon, alors du coup, on va regarder donc qui est-il, qui est-elle avec l'oracle des lumineuses. Donc là, donc il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Et donc l'idée, c'est de voir les potentielles personnalités. Donc cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, rassurez-vous, mais peut-être qu'elle en aura au moins une. Donc on a l'artiste ici. On a la céleste. Donc effectivement, on avait béni, hein, donc une personne quand même qui peut être très croyante. On avait la lettre C. Oh, on a ma carte préférée. Donc on a l'amoureuse. Donc il y a un lover ou une loveuse ici qui a besoin de donner d'amour. On a l'indifférente. Voilà, donc alors c'est possible cette personne qui a fermé son cœur à l'amour. Alors c'est peut-être vous hein, qui pourrez, si vous voulez voir d'un point de vue sentimental, ouvrir l'aider à ouvrir son cœur qu'elle avait fermé à tout jamais peut-être. D'où la clé. Oui, parce que j'ai voulu explorer comme le domaine parce qu'on avait la clé avec un cœur. Donc vu que là l'indifférente, le cœur fermé, c'est possible que vous, avec l'amoureuse, vous allez peut-être l'aider à ouvrir son cœur qu'elle avait fermé. Ou alors c'est peut-être elle, si c'est vous qui avez le cœur fermé, qu'elle va vous aider à le réouvrir de nouveau. Donc, on peut avoir une personne qui est artiste ici, donc pro ou amateur, donc qui peut aimer l'art, qui peut avoir un style assez artistique, tant sur le plan vestimentaire que, encore une fois, donc vestimentaire ou le look au niveau physique, coiffure, etc. La céleste, donc une personne qui peut être croyante, qui peut être pieuse et qui prie beaucoup, donc voilà, qui a la foi. L'amoureuse, donc une personne donc, qui est en quête d'amour ou alors qui est un lover, une loveuse. J'ai la loveuse, non, j'ai la loveuse, mais pour moi, l'amour, c'est ça aussi. Et l'indifférente. Donc, une personne qui peut actuellement avoir fermé son cœur aux autres. Ok, donc d'un point de vue relationnel, amoureux, peu importe.
Donc sur le plan physique, finalement, on a quoi? On a du rouge, cheveux rouges, du blond, du châtain, une personne portant des dreads aussi ici, donc qui peut avoir le côté, le style Rastafari, pourquoi pas. Un homme avec une barbe, des cheveux, ouais, je dirais plutôt mi-long, ondulés, bouclés, etc. Voilà, on peut avoir des dynamiques comme ça. Bon, donc après au niveau astrologique, donc on va regarder pour vous aussi. Là, je vais pas passer trop de temps parce que j'ai déjà beaucoup décrit, euh, j'ai déjà pas mal décrit les placements. Donc déjà, vous avez une saison du coup. Alors vous avez Uranus et vous, donc choix numéro 2. Je crois que c'était la Lune hein, qu'on avait pour vous. Alors vous avez l'été et vous avez Saturne. Donc vous avez deux saisons et vous avez deux planètes. Donc ça va aller très vite. Donc finalement, alors ici avec Uranus, donc on peut avoir une personne uranienne ou saturnienne. Donc uranienne, donc qui peut être très originale, donc très atypique, ok, dans le comportement ou peut-être sur le plan physique, vestimentaire, dans sa façon de voir le monde, de faire les choses aussi, donc voilà, qui est pas très courante. Donc une personne uranienne, c'est ça, hein, c'est assez original, extravagante. Et il y a aussi ce besoin, voilà, d'appartenir à un groupe, parce qu'Uranus est relié au signe du Verseau et à la maison 11. Donc, vu que c'est sa planète au Verseau, il y a ce côté, donc voilà, de l'esprit de collectif, de groupe, donc peut-être ce besoin, voilà, de faire des changements radicaux et brutaux dans sa vie. Mais il y a aussi ce besoin, voilà, peut-être de sentir, se sentir, ah, j'ai perdu le mot. Comment on dit déjà, qu'on a besoin d'aider, de servir à quelque chose, vous voyez. Après, donc Saturnien, donc là, sinon c'est le contraire. Alors, avec Saturne, une personne saturnienne, donc c'est une personne qui est sérieuse. C'est une personne qui n'est pas spécialement la plus. Voilà, qui peut avoir un regard plus glacial, plus froid. Pas la personne la plus souriante, la plus avenante. Voilà, plutôt, je dirais, le regard triste, par exemple, trop sérieux. Mais Saturne, donc c'est la structure, c'est le cadre, c'est la discipline, c'est l'ordre. Donc voilà, c'est une personne qui... Et c'est l'ambition. Donc ça peut être une personne qui est ambitieuse. C'est une personne qui n'aime pas le désordre, voilà, qui aime bien que tout soit ordonné, structuré. Donc ça peut être une personne qui peut aimer vraiment planifier les choses, ok, de manière donc rigoureuse et vraiment, voilà, qui peut avoir le sens du détail et alors c'est plutôt la Vierge, hein, donc c'est voilà. Mais Saturne, il y a quand même ce côté où on a bien que les choses soient bien faites, vous voyez, dans l'ordre, voilà. Après donc l'automne ou l'été, donc peut être des saisons où elles pourraient arriver dans votre vie, et ça peut être donc ces saisons préférées, donc l'automne ou l'été. Après donc au niveau des autres signes astro en plus des dés, donc Soleil, Ascendant, Lune, donc avec Uranus et Verseau. Avec Saturne, donc c'est Capricorne. Avec les signes donc d'automne, donc c'est Balance, Scorpion et Sagittaire. Et pour l'été, donc c'est Cancer, Lion et Vierge. Ok. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Et avec Saturne, donc encore une fois, hein, j'ai parlé d'un membre de la famille. Donc ça peut être le père. Saturne, c'est souvent donc le père, le grand-père, c'est voilà, c'est le patriarcat. C'est souvent Saturne, voilà, c'est le côté paternel, ok. Voilà, donc ça peut être une personne aussi donc traditionnelle et conservatrice. Bon, on va continuer avec le Normand. Alors, ici on a la Lady, donc on a une femme ici, hein. Donc c'est la femme dans ce jeu, hein, il me semble, la Lady. Donc le père ou la mère, je dirais. Donc si vous voulez voir par rapport à un parent, un membre de la famille. Donc ici on a la cigogne. On a les serpents. Ah, vous voyez, donc ça y est, j'y vois un peu plus clair. Et on a donc la clé, encore une fois. Donc, alors il y a deux possibilités. Si vous voulez voir par rapport à un membre de votre famille, donc ça peut être le père ou la mère. Et donc, par rapport à faire du tri, peut-être qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui est toxique pour vous. Ok, il y a une personne qui vous entoure peut-être qui est toxique, qui est pas bonne, et peut-être de vous aider à vous en débarrasser.
Donc elle peut être la solution à ça. Sinon, ça peut être donc en lien avec une histoire d'amour. Et là, par contre, je suis désolée pour la mouche, ça peut être une personne qui va justement vous sortir d'une relation toxique et qui va vous apporter plutôt, elle, donc le vrai amour, le pur et le dur. Les serpents ici, c'est comme le renard, hein, c'est pas spécialement des cartes positives, c'est des cartes plutôt négatives. Maintenant, avec la lady et donc le serpent, on peut quand même avoir le côté de la femme, voilà, qui, il y a une espèce d'attraction physique, une femme qui est très belle et donc et qui, beaucoup, voilà, qui peut y avoir l'attraction sexuelle aussi qui se dégage chez cette femme et donc on peut être très séduite par elle, ok? Donc d'un point de vue sentimental. Mais sinon, ça peut être, voilà, par rapport à un parent, donc père ou mère, ok? Ou le grand-père ou la grand-mère, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, on va continuer. Alors, on a la licorne ici. Donc, tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Donc, quand la personne qui va arriver dans ta vie, qui va t'apporter ce grand changement positif, ben, c'est déjà voilà, soit un conte de fées sur le plan de la romance, ou alors donc te rendre la vie plus lumineuse. Donc un peu de patience finit par arriver, donc cette personne va arriver, voilà. Donc en automne, ben, si c'est l'automne, ça y est, on y est, donc c'est très rapide. Sinon, elle est intemporelle, donc ça peut être l'été prochain. Appel manqué, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre, donc cette personne essaie de te communiquer, d'entrer en contact pardon, avec toi. Et on a le bonheur, donc feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc cette personne va t'apporter le bonheur et la joie. Donc elle va t'apporter donc un soutien moral ou un soutien moral et affectif, ou alors un soutien sur le plan donc de l'amour. J'espère que c'est clair pour vous, choix numéro 2. Donc à vous de voir dans quoi vous retrouvez le plus, choix numéro 2. Donc ici on a donc Mademoiselle Liberté. Ben oui c'est ça, donc cette personne va t'apporter un nouveau souffle, ok? Donc que tu puisses retrouver ta liberté si tu es dans une relation par exemple toxique, manipulatrice. Il y a une opportunité qui va se présenter à toi, donc il faudra la saisir. On va t'offrir une belle opportunité. Alors après, je sais pas dans quel domaine. On a la protection, donc on avait béni, ok? Donc toi aussi, tu es protégé, tu es protégé de toute façon, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc tu peux être, pour certains, vous pouvez être avec une personne qui est très narcissique, donc assez égoïste, qui est très auto-centrée sur elle, et qui peut avoir ce côté toxique, justement, dans le sens où elle pense qu'à elle, il n'y a que lui ou elle, je. Et en fait, de ne pas penser à vous, donc voilà, il peut y avoir des dynamiques comme ça, et donc, ouais, donc attention aux personnes comme ça. Après, donc c'est bien de s'aimer, mais trop s'aimer, c'est pas bon, il y a un problème. Alors, on a l'impératrice, on a Belle ici, donc beauté, fertilité, créativité. Donc, vous voyez, on avait deux mises à jour pour vous, donc deux nouveaux départs. Donc, il y a une page qui va se tourner pour vous et une nouvelle qui va commencer. Donc, avec l'impératrice, donc ici, on peut avoir l'énergie quand même de la maman. Hein. Et voilà, donc effectivement, donc la lady, encore une fois, sinon sur le plan sentimental, une très belle femme, mais qui apporte l'abondance, la fertilité, etc. Parce que l'impératrice, c'est ça. Ok. Et le succès aussi. Et on a le 4 de Pentacle, donc on a Tiana et Frog, donc Tiana et la grenouille. Donc dans La princesse c'est la grenouille, je crois que c'est ça, oui, de Disney. Et donc là on a la stabilité, sécurité, conversation. Donc je pense que pour l'instant, il y a ce côté un peu protection, ok? On a envie de se protéger et on attend de l'aide d'une personne, ok? Qu'on connaît déjà ou pas, peu importe, mais ici, pour moi, il va y avoir un peu donc le sauveur, la sauveuse qui va arriver dans ta vie. Et toi, pour l'instant, tu restes un peu recluse, car bah, tu attends la personne qui va te délivrer. C'est vraiment comme ça que je le ressens, en fait. Ok? Donc, on va regarder maintenant avec le tarot des animaux. Donc, cette fois-ci, donc, quelle carte représente cette personne et le message donc, qui en découle. Donc, c'est parti. Eh bien, cette personne est un as d'automne et c'est un chat calico. Waouh! Donc, j'avais déjà dit, mais le chat calico, donc c'est le chat qui a servi donc d'inspiration pour le mannequin Echo.
Donc le chat japonais qui porte bonheur. Donc là, c'est un as de tonne et c'est le chat calico, cette personne. Alors, attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Donc, ok, donc l'opportunité pour moi est très claire, elle peut être donc sur le plan professionnel ou financier. Donc, si vous n'avez pas, voilà, si vous avez du mal à comprendre, clairement c'est ça. Donc, opportunité sur le plan financier ou travail, ok? Donc cette personne est un chat calico. Ok, donc on va mettre le chat calico ici. On va mettre l'éléphant ici car c'est vous. Ok. Donc c'est une personne donc, qui a beaucoup de chance, qui apporte le succès, hein, la fertilité. Donc voilà, donc vraiment, et il y aura donc une opportunité qui va se présenter à vous. Ok. Donc du coup, je voulais juste décaler la carte, mais c'est pas grave. Si je vais le faire, parce que j'aime pas quand c'est... Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, donc on va passer aux questions et ça va clôturer votre guidance et chamis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, mais pour ceux qui en ont, faites pause car je vais donner donc la réponse maintenant. Donc je rappelle qu'il peut s'agir de questions personnelles ou en lien avec la guidance, vous faites comme vous le souhaitez. Ok? Alors, première réponse à votre première question. Oh, waouh! C'est le moment idéal! Waouh! Ok, donc là, c'est maintenant que ça se passe, hein, c'est pas... voilà, là, on vous dit que c'est vraiment le bon moment pour réaliser quelque chose. Et réponse à votre seconde question, demandez l'aide à vos anges. Waouh! Voyez, donc je rappelle, on avait le béni, hein, pour vous. Donc voilà, si vous avez aussi la foi. Donc en dos de deck, vous avez agissez. Vous voyez, c'est super important et dans un avenir rapproché. Donc il y a cette notion de, voilà, de passer à l'action. Ok, et je pense que vos anges, ils peuvent vous aider par rapport à ce que vous désirez. Ok, donc si vous avez la foi et même si vous n'avez pas la foi, de toute façon, voilà, vous pouvez avoir votre bonne étoile, vos guides, etc. Bref, peu importe, ça dépend de chacun. Donc, ça y est les chamis, donc votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également nous partager afin de faire connaître à un maximum de personnes la chaîne, ok, ainsi qu'elles puissent accéder au travail que je propose. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, car je poste notamment un tirage de la semaine si c'est quelque chose que vous aimez. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en barre d'infos en bas de la description notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charm, etc. Les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!